Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Benjamin Weber et bienvenue dans notre émission Littérature Asie. Dans cette spéciale édition Corée, nous allons vous présenter le livre coréen de Lee Chung-jun, Les gens du Sud. Mes invités ont eu le plaisir de me joindre pour un peu parler de ce livre. Donc je vous présente Mademoiselle Alosé, bonjour, qui va nous résumer ce livre et va nous donner une idée générale de l'histoire. Ensuite, nous avons Mademoiselle Benaïssa, bonjour, qui va nous parler un peu du pansori, le thème principal de l'histoire. C'est une musique traditionnelle coréenne. Après une courte pause, nous aurons un débat entre Monsieur de Ferrière, qui a lu le livre mais qui n'a pas beaucoup aimé, et Monsieur Bijawi, un homme très intellectuel qui a tout simplement adoré. Donc, Mademoiselle Alosé, pouvez-vous nous présenter un peu le livre, résumer le livre? Donc, pour commencer, je vais vous dire quelques mots sur l'auteur des gens du Sud, Lee Chung-jun. Donc, je vais citer. Lee Chung-jun compte parmi les auteurs les plus respectés en Corée du Sud, où ses œuvres complètes, quelques 12 volumes, sont régulièrement réimprimées. Il est principalement l'auteur de romans et de nouvelles. Donc, voilà pour l'auteur. Donc, le livre, ce sont 5 histoires qui se déroulent de 1976 à 1981. Ce sont 5 histoires qui sont toujours reliées grâce à l'homme. On l'appelle l'homme parce qu'on ne connaît pas son nom, mais aussi grâce à la musique typique de Corée du Sud, de pansori, que l'on verra après avec Sarah. Donc je vais vous faire un bref résumé. En Corée du Sud, après le décès de sa mère alors qu'elle donnait naissance à sa demi-sœur, un jeune garçon se retrouve seul avec son beau-père qu'il déteste. Quelques années plus tard, cette haine est tellement forte et profonde que l'enfant serait capable de tuer son beau-père. Mais pour éviter le meurtre et de laisser sa jeune sœur orpheline, il préfère quitter sa famille. Donc, le père et la fille restés seuls continuent leur voyage de village en village. Et l'homme apprend à sa fille le chant typique. Et de plus, de peur qu'elle le quitte elle aussi, il va lui brûler les yeux avec de l'acide. Donc, les temps passent, le père, déjà vieux, va mourir de vieillesse, et la jeune fille devient chanteuse spécialisée dans le chant que son père lui a appris. Et le jeune garçon qui est devenu homme va partir à la recherche de sa sœur. Donc, lors de sa quête, l'homme va rencontrer des personnes qui ont connu sa sœur et qui vont lui raconter leur passé en relation avec elle. Donc, voilà. Merci beaucoup. Donc, je suppose que les chers téléspectateurs ne connaissent pas le pansori. Donc, Mademoiselle Benaïssa va nous présenter un peu ce que c'est le pansori. Alors, je vais vous parler aujourd'hui du pansori, qui est l'axe principal dont l'auteur s'appuie sur pour écrire. Le pansori est l'art coréen du récit chanté. C'est un chant narratif folklorique né dans la province de Cholla en Corée du Sud, qui est réputée pour cette musique traditionnelle. D'abord apparu au XVIIIe siècle sous la dynastie Choson, les chanteurs de pansori, avant d'être des artistes itinérants, accompagnaient les chamans. D'où s'explique le côté mystérieux, humain et spirituel du chant. Pansori signifie le chant du marché, du lieu public. Étymologiquement, pan veut dire le lieu public et marché. Sori veut dire chant. En effet, ce genre était apprécié d'abord par le milieu paysan, puis gagna ses lettres de noblesse et fut représenté devant des fonctionnaires au XIXe siècle. Malheureusement, cette musique a connu un déclin sous l'occupation japonaise durant la Deuxième Guerre mondiale. Après 1945, il disparaît presque de la Corée du Sud du fait que la plupart des artistes quittent pour le Nord. Grâce au film du fameux réalisateur coréen Im Kwon-taek, comme le show de la fille de Chon-hyang en 1993 et dernièrement en 2007, la chanteuse du pansori,
ont été appréciés par la jeunesse coréenne.